Hola, salut à tous. Le 10e épisode de la 7e saison de Maro Academia est là. On y va. Mhm. L'opening a changé? Ah oui, c'est vrai, j'y pensais plus, mais là on commence le deuxième cours en fait, officiellement. Ouais. Parce que oui, l'anime a commencé en avril, donc oui, là, entre guillemets, c'est normal qu'on change d'opening. J'y pensais plus, ouais, c'est vrai. Ouais, on commence officiellement le deuxième cours de la saison. Il est moins bien que le précédent, je trouve. Ouais, il est moins bien, je trouve. On n'a pas de chapitre cette semaine. Le manga est en pause. Il revient la semaine prochaine. Et il reste 3 chapitres avant de conclure le manga. Sinon, on a eu un très bon épisode de Oshiroko. Il était génial, hein. Il était génial. Très bon épisode de Oshiroko. Très bon chapitre de Kingdom. Très bon de One Piece. Fin de l'opening, au fait. Et bon chapitre de Dandadan lundi. Non, je me disais bien, oui. C'est très bizarre que je ne comprenais pas qu'on ait un nouvel opening. C'est parce que oui, l'anime n'a pas vraiment commencé en avril, hein. Il est commencé en mai. Donc en gros, je dis que c'est bizarre. Mais juin, c'est un peu trop court pour changer l'opening derrière. Mais officiellement, on commence le deuxième cours actuellement, donc c'est un peu normal. Oui, parce que l'anime a commencé en mai. Parce que je trouve ça bizarre. Il n'avait pas commencé en mai. Parce que rappelle-toi, il n'a pas commencé en avril. On avait eu d'abord des épisodes HS, recap, en gros, au début du cours, quoi, avril, pour en gros gagner du temps, perdre du temps, quoi, et ne pas commencer trop tôt l'animé, quoi. Parce que sur toute la saison, on aura, je crois, 21 épisodes, plus les 4-5 qu'on a eu début avril, quoi. Dont 25-26 sur le papier, quoi. Comme en temps normal, qu'en gros, on avait 26 épisodes pour l'animé.
Endeavor a perdu sa à gauche. Sa à droite. Pour la description, NJ Todoroki Endeavor. En tout cas, il s'inscrit à UA. Il a mis son nom et son pseudo de héros. Mhm. Il a créé une main de feu. Comme en gros, sa main est coupée, quoi. Donc, en gros, il a créé, en substitut, en fait, une sorte de main de feu pour remplacer sa main et pouvoir puncher All for One. Ok, il est temps que tu brilles. Parce que ça va pas durer longtemps, cette histoire. En gros, il est temps que Endeavor ait son moment de gloire, les projecteurs sur lui, montrent à quel point il est bon, pour que derrière, oui, il soit remis à sa place et comprenne à quel point il a beau être fort, ben, il y a des niveaux, quoi. Donc, vu comment l'épisode avance, on comprend que c'est l'épisode où, en gros, on voit la puissance de Endeavor pour, logiquement, la semaine prochaine, voir que il a beau être fort, mais oui, il ne peut pas battre All for One. L'OST qui chante là, c'est une sorte de remix de l'OST qui chantait quand elle avait fait le Prominence Burn. Prominence Burn. Prominence Burn. J'ai adoré qu'en gros, il a en gros animé la première fois. C'était magnifique. Hein. L'OST, la pression qu'on ressentait, le CU d'Endeavor qui fait le job. C'était top. Hein.
Quand tu vois comment, en gros, l'épisode d'avant. On dirait qu'en gros, c'est une sorte de fin de combat qui arrive. Alors que. Il est très terminé ce combat. Prominence Burn. J'adore cette attaque. De toute attaque d'Endeavor, c'est la plus belle. Prominence Burn. Prominence Burn. Idiot. Ben oui, tu crois quoi? Parce que oui, vu comment l'épisode avançait, vu les OST qui étaient mises, vu le speed d'Endeavor, on aurait dit que c'était en gros le finisher qu'il envoyait, bim, la fin du combat, merci, au revoir, quoi. Ça peut pas se terminer comme ça. Et tu n'es pas qualifié, entre guillemets, pour le battre. Mm. C'est seulement maintenant qu'on utilise l'épisode. Au cercueil volant. Les mains là sont dégueulasses, hein. Bon, des coups, il serait temps que tu arrives. Si je me trompe pas, il y a un film qui sort, hein, Mara Academia, en août. Même que le titre du film c'est You're Next. En gros, le fameux point pointé, doigt pointé sur en gros des coups quoi que All Might avait fait. Je crois qu'il y a un film qui sort, si je me trompe pas. Parce que les films Mara Academia, j'en ai regardé aucun. Parce que tous, à part apparemment celui où Star apparaît quand il était gamine, c'est des HS entre guillemets. Donc, je vois pas trop l'intérêt de regarder. Qui sait peut-être même que après la saison qu'on vit actuellement, peut-être que
pour terminer My Hero Academia, ils vont le faire en film. J'espère pas. Je déteste. J'aime pas quand on voit les arcs canon sont adaptés en film, hein. Malheureusement, c'est ce qu'on aura pour Kimetsu no Yaiba. Donc, il faut espérer que My Hero Academia ne le fasse pas. Parce que Toho aime bien suivre les tendances de Aniplex. Aniplex a lancé la mode des arcs manga adaptés en film. Derrière, Toho a suivi. Là, Aniplex vient de lancer la tendance de adapter la fin de manga en film avec Kimetsu no Yaiba. Peut-être que Toho suivra et fera la même chose pour My Hero Academia. Parce qu'en temps normal, les films marchent, quand en gros c'est des films HS, alors imagine un film qui adapte la fin du manga. Donc ça doit encore plus marcher. Voilà, un peu tard, hein, le jingle de moitié d'épisode. Parce que ouais, il reste 5 minutes. Non, c'est le moment justement. Mhm. Bon, dégoût, il serait temps que tu arrives. Ça dure depuis trop longtemps cette histoire. Katia est ce point de perdre. C'est pas cette semaine qu'on vit la scène tragique qu'on est censé vivre concernant Katia. C'est pas cette semaine, je pense, hein. Ah oui, ce sera cette semaine ou la semaine prochaine. Parce que la scène tragique arrive avant que Deku ne revienne. Ouais. Donc peut-être cette semaine, hein. Mais vu que bientôt c'est la fin d'épisode, plutôt la semaine prochaine, je dirais. Les OT sont tout bien choisis, hein. Franchement.
Fin d'épisode. Oui, c'est la semaine prochaine qu'on aura la scène tragique pour Katsuki Bakugo. On doit se dire, oh non, il méritait pas ça. Quand tu sais ce qui se passe derrière, la scène n'est plus aussi impactante qu'à l'époque, hein, niveau chapitre. Au chapitre, quand on l'a eu, c'était très impactant, très choquant. Même que je pensais qu'il ferait que Deku devienne quelqu'un qui est moins dans le talk no jutsu, qui est plus dans, en gros, les actions, quoi. Au lieu de blablater, quoi, des trucs, en gros, t'agis avec des actions. Mais malheureusement, ça n'aura pas les. Ça va pas se passer comme j'espérais, quoi. En gros, il y aura des choses qui vont se passer qui vont faire que, malheureusement pour nous, Deku va continuer à mettre en avant le talk no jutsu pour, en gros, battre ses ennemis, quoi, à la Naruto. Ouais, je pense que Sensei, je pense que Horikoshi Sensei a fait une erreur sur ce coup-là. Il n'aurait pas dû changer l'événement qu'on verra logiquement la semaine prochaine. Enfin, quand il aura lieu, quoi, je ferai le gars choqué. Oh non, il méritait pas ça. Je vais essayer d'exagérer sa réaction. Parce que quand tu sais la suite, bah oui, t'es obligé de réagir comme ça. Hein, parce que c'est pas. Ça n'a pas l'impact que. Enfin, ça serait peut-être un plus grand impact, mais malheureusement, ça n'aura pas l'impact que j'aurais aimé que ça ait à cause de ce qui va suivre derrière. Allez, preview. Au-delà des 8, plus ultra. Ouais, on dirait, hein. On dirait qu'on approche du fameux événement concernant Bakugo. Hein. Ouais. Parce que, vu comment la preview met les choses en avant, Bakugo va pas mal galérer. Il va être en gros aidé, épaulé par les trois grands. Mais logiquement, ce serait bien que en clip d'épisode la semaine prochaine, après que les trois grands aient montré leur niveau, quoi, on est à la scène avec Bakugo. Franchement, je pense que oui. Odekushi Sensei a fait une erreur de changer l'événement qu'il avait mis en place, quoi. On en parlera mieux quand ça aura lieu, quand on le verra en animé, mais c'était une erreur pour moi. Il aurait dû garder les choses telles quelles. Il n'aurait pas dû changer. Bref, sympa l'épisode, j'ai hâte de voir la suite comme d'hab, et j'ai hâte qu'on voit la scène concernant Bakugo. Parce que Deku arrive après cet événement, quoi. Donc autant que Bakugo ne perd pas, Deku ne viendra pas. Donc c'est après que Bakugo est perdu que Deku arrive. Et il faut voir comment il perd. C'est la façon dont il perd. Oui, il n'aurait pas dû changer. Il n'aurait pas dû changer. Parce que s'il ne changeait pas, Deku n'aurait pas fait les Tono Jutsu qui ont suivi derrière. Il aurait attaqué Shigaraki. En gros, il serait battu avec l'intention de tuer. Et j'aurais bien qu'en gros qu'il ait ça. Parce que, oui, il est bien gentil. Toujours en gros avoir le bien en tout le monde. Ah, bref. Voilà l'épisode. Je pense que tu en as pensé, les parties que tu as préférées, laissez des commentaires, like et... Allez, salut.